Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que j'ai choisi de faire pour vous. C'est un témoignage d'une belle histoire, enfin d'une histoire qui se termine d'une façon assez inattendue que j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est l'histoire d'un monsieur charismatique, lumineux, parfois autoritaire, qui a vécu toute sa vie entouré d'amis, de voyages, de bons vins et de bons cigares, sans jamais se soucier de l'après-vie. Non seulement il ne s'en souciait pas, mais il en était même hermétique. Pour lui, après la mort, c'était un grand trou noir, un néant, une obscurité totale. Et du fait qu'il n'y ait aucune croyance même, il ne se posait même pas la question en fait. Et lorsque j'abordais avec lui le sujet, notamment le sujet de l'âme ou de l'esprit, il en rigolait. C'était sa façon à lui de se protéger certainement. En tous les cas, de ne pas avoir à réfléchir à la question. Donc toute sa vie s'est déroulée. Une belle vie, riche, bien remplie. C'était le patriarcat vraiment à l'ancienne. Mais il incarnait vraiment l'homme dans toute sa puissance. Avec ses parts d'ombre, évidemment, comme tout le monde, mais ses parts de lumière. Tout le monde l'aimait beaucoup, jovial, souriant, taquin, il plaisantait tout le temps. Et puis, peu à peu, son état physique s'est dégradé. C'est très spécial que lorsque l'on dit qu'une personne décède de vieillesse, moi je me suis toujours imaginé que pendant son sommeil, la personne décédait. Or, dans cette situation, c'était très spécial parce que le corps physique, petit à petit, a lâché prise. Alors déjà, il y a l'esprit qui avait commencé déjà à lâcher prise, mais là, il y a une surprise et c'est le but de cette vidéo, où je pensais déjà que l'esprit avait lâché, que l'âme même lâchait un petit peu ce corps qui faisait défaut. Et en fait, il se passait un phénomène très inattendu. Alors, le corps physique, lui, dans sa façon de lâcher, ça a été très... Alors, progressif, oui, évidemment. Le corps physique a petit à petit lâché, donc comme on peut le savoir pour toutes les personnes âgées, hein, c'est la vision, c'est l'odorat, c'est le goût, c'est l'ouïe, tout ça qui baisse peu à peu. Et dans la dernière phase, il n'y avait plus d'alimentation, et même le goutte à goutte qui a été mis les quelques derniers jours, en fait, on a été obligé de les retirer parce que ces organes n'étaient plus assez actifs pour éliminer. Donc, il était en train de se noyer avec le goutte à goutte. Et cette dernière phase, jusqu'à son décès, a été très difficile à vivre. Mais d'un autre côté, la famille était là, il est resté à la maison, on mettait de la belle musique, je cuisinais des bons gâteaux aux pommes qui lui rappelaient son enfance. Il a eu des messages de ses petits-enfants au téléphone, même jusqu'au dernier jour où il ne répondait pas. On pensait qu'il était dans le coma. Donc il a été bien entouré, bien choyé, comme le patriarche d'une famille aimante. Et le jour du décès arrive, avec le stress, la tristesse, toute l'activité qu'il peut y avoir autour de cela. L'infirmière, l'auxiliaire de vie qui ont toujours été présentes, qui ont été formidables. Il y a le médecin, la levée du corps. Enfin, ce sont des moments de grande... ben oui, c'est de la tristesse, c'est un choc émotionnel.
Enfin, un choc, on y était préparé, mais c'est quand même quelque chose de difficile à vivre. Donc l'enterrement se passe. Il est très beau dans son cercueil. On lui a choisi un beau costume, sa plus belle cravate. Il est juste magnifique. Et puis me vient l'idée, une semaine après son enterrement, de faire une session pour voir où était parti ce monsieur. Parce que ce monsieur, vous l'aurez compris, c'est mon papa. Et là, sacré petit papa. Alors, en fin de compte, c'est juste magique ce qui s'est passé. Et alors, ce que j'ai appris et qui est très très important, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, c'est pas pour faire une vidéo larmoyante, c'est vraiment parce que c'est un pas énorme dans l'évolution des êtres chers qui sont autour de nous. Et il avait une conscience et quelque chose qui lui tenait à cœur tout le temps, la justice. C'est un grand humaniste qui a été communiste dans les années après-guerre. Et pour lui, il voyait même pas les forces, voilà, même dans la politique, il croyait encore au débat politique. J'avais beau lui dire que les deux camps étaient pareils et que derrière, au-dessus de la pyramide, il y avait voilà, des familles sombres, etc. Bon, ça rentrait pas tellement. Et en fait, le phénomène qui s'est passé, c'est les 3 dernières années de sa vie. Donc maman était décédée. Nous on pensait qu'il allait partir derrière. Il parlait de moins en moins, mais il écoutait. Et tous les débats de ce genre que j'ai pu avoir autour de lui, il a enregistré les informations. Sa conscience a tout enregistré. À tel point qu'elle a su gérer la fin de vie de papa. À tel point que quand il a reçu ses doses, comme il n'a pas mis sa conscience dessus, il n'a pas mis d'attente, il n'a pas mis de croyance, il n'a rien mis dessus vu qu'il commençait déjà à être sénile. Oui, c'est ça, son esprit partait, comme je vous disais. Il n'a mis aucune attention dessus, donc ça n'a eu aucun impact. Ça, c'est juste extraordinaire. Alors, on le savait déjà, mais là, à ce point-là, quand même. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans le processus? En fait, il a complètement son esprit, enfin, oui, sa conscience supérieure, en fait, a fait tout le job pour lui. Et il est complètement libre. Et il va bientôt aller rejoindre maman, que j'avais libérée, elle qui est sur un plan nettement plus haut, donc de toute façon, elle ne peut pas descendre. Et voilà, il finit un petit peu ses affaires et il part directement à la rejoindre. Alors bon, je pourrais parler longtemps parce que évidemment que c'est une belle histoire et que ça me tient à cœur. Et c'est pas pour ça. Encore une fois, la vidéo, c'est une chose qui est fondamentale à savoir. C'est que les fins de vie de nos parents sont très importantes. Même si la personne est sénile, même si elle a Alzheimer, même si elle a de la n'importe quoi. Alors avec la démence, c'est certainement plus difficile parce que là, on sent que la personne est vraiment déjà investie d'une entité. Là, ce n'était pas le cas. La sénilité, c'est déjà, on efface la mémoire de l'individu pour le préparer à la prochaine incarnation, où déjà il va naître comme un bébé qui n'aura plus aucune mémoire, forcément. Et je le voyais, moi, ce processus. Il faut dire que la dernière année, là, je suis retournée dans la maison familiale justement pour être là. Donc, petit à petit, les choses s'effacent, la mémoire s'efface. Et on prépare l'individu, déjà. Et c'est pendant cette phase-là où nous, en tant qu'enfants, en tant que petits-enfants, on a un rôle primordial à jouer. À savoir être présent, parler si vous pouvez. Moi, je n'ai pas tellement parlé, je ne voulais pas lui faire un bourrage de crâne non plus, mais avec l'auxiliaire de vie qui s'occupait de lui, qui elle est très ouverte à tout ça, on a eu mais plein de fois des débats où lui il était à côté, il écoutait. Il dormait, hein, il fermait les yeux, on avait toujours l'impression qu'il dormait. Donc pour moi, c'était pas, enfin pour nous, c'était pas très agréable.
jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il enregistrait. Donc tous les débats sur l'astral, sur les entités, sur, je sais pas, sur l'âme, sur l'esprit, sur la réincarnation, sur tout ça, il enregistrait. Et non seulement ça, mais en plus, tout le travail que moi j'ai pu faire de libération totale, vu que je suis totalement libérée maintenant, je lui ai transmis de façon énergétique. Il a pas absorbé, c'est pas le mot, il a intégré mon ADN. Donc même sur le plan subtil, même si vous ne parlez pas, sur le plan subtil, il se passe quelque chose. Donc prenez soin de vos personnes âgées jusqu'au dernier souffle. Et même après, ils sont là, ils voient l'enterrement, ils voient ce qui se passe. Et quand c'est beau et harmonieux pour eux, ça les élève. Je vais peut-être vous mettre un petit court extrait juste de la séance parce que vraiment c'était beau. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo pour ça. D'abord pour honorer sa mémoire. C'était un homme comme on n'en fait plus, vraiment. Et pourtant, en tant que fille, c'était un petit peu chaud parfois quand j'étais ado. Mais c'était vraiment un homme comme on n'en fait plus, qui avait de la classe, de l'élégance, de la prestance, généreux, galant, euh, qui riait tout le temps, toujours sympathique avec tout le monde. Bon, avec ses enfants, il était un peu plus rude, mais en tant qu'homme, voilà. Maintenant, il avait son ego, il fallait qu'il ait le dernier mot, évidemment qu'il avait son côté sombre. Mais voilà, j'avais envie de le libérer, d'aller voir jusqu'au bout. Mes deux parents sont libres, j'ai accompli ma mission. Voilà, je suis très heureuse et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très vite. Question est, est-ce que tu perçois ou ressens la présence de Georges autour de Florence avec le 1, 2 et 3? Tout s'éclaire et s'illumine autour de Florence. Et oui, Il est là? il veille, il surveille ce qui se passe là. Il observe. Il faut que les choses soient bien faites, il faut que les choses soient faites consciencieusement. Oh, Ça bah, doit ça être c'est du mot. quelqu'un d'assez pragmatique, hein. D'accord. Mmh. Alors maintenant qu'il est justement de l'autre côté de la barrière, Ah, il est bien. Et il dit que c'est sympa. Ouais, ouais. Il s'attendait pas à être aussi, que ce soit aussi bien. Parce que là, dans son corps, en fait, c'est comme s'il ressentait une légèreté et il arrivait à être, n'importe où, n'importe où. donc est-ce que c'est l'astral? Non. Non. Il est où exactement? Il est entre 2, c'est comme s'il était entre 2 phases, donc il n'a pas totalement ou il n'est pas totalement décroché de De la cette Terre? yes, c'est ça. Mmh. Ouais, j'ai déjà vu ça. Je l'ai vu quand j'ai, aidé mon cousin justement à il avait fait, la bêtise de se suicider donc c'est un entre 2. C'est l'entre-deux, l'entre-deux vie. OK. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement pour lui là? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va superviser. Il aimerait bien superviser. Il veut superviser. Donc superviser ce qui se passe, Après, après, chez lui? oui, ouais. Ça fait rire en tous les cas Florence. Alors est-ce qu'il a quelque chose justement à dire à Florence? Oh bah, attends. Déjà, ce qui en ressort, c'est qu'il a adoré sa vie. Voilà, il aurait pas pu, rêver d'une autre vie que celle qu'il a vécue. Et il est comme c'est comme un enfant excité et impatient parce qu'il va retrouver. Je pense qu'il parle, il doit ressentir qu'il va retrouver, sa moitié. Donc il est pas avec elle? En tous les cas pas encore? Ouais. D'accord.
Alors Il a dit: «Je la fais patienter». Ah, alors est-ce qu'il a besoin d'aide pour sortir de sa situation? Non? Non? Ça se fait automatiquement? OK. Est-ce qu'il est entouré de personnes, de personnes, alors des personnes que nous ne connaissons pas, mais que lui peut-être perçoit et qui justement l'aident dans ce entre-deux? Comment ça se passe? En fait, ce qui s'en dégage, c'est que c'est vraiment quelque chose, c'est une densité dans laquelle on est et c'est quelque chose d'assez léger, c'est très léger, Ouais, très, vaporeux, très fluide et il est là en tant que il observe, hein, donc il est là pour observer ce qu'on va faire. alors, d'accord. oui. Vas-y Florence. Est-ce qu'il est d'accord par rapport, au plan qui est en train de se faire pour la maison? Ouais, et oui, Oui, il est d'accord? ouais. En fait, OK, OK, attends, OK. Donc il est là, il reste et c'est juste pour, confirmer et répondre, à sa fille, hein. Donc c'est carte blanche. Carte blanche et même que je récupère leur chambre? Carte blanche. Et c'est comme s'il était resté pour ça, pour apporter cette réponse. Alors est-ce que c'est lui là qui Oui. fait, qui se simule là, qui ou Il est qui taquin, il est taquin. alors est-ce que c'est lui qui fait, justement de l'ombre sans faire de l'ombre, hein? Est-ce que c'est plutôt un rayon lumineux qu'on a devant, Florence? Il dit que c'est un halo. Voilà, c'est son halo, d'accord. OK, parfait. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu plus de détails, justement, sur les derniers moments de sa vie, physiques et terrestres? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décroché au fur et à mesure. Oui, c'est ça, hein. Mmh. Ouais. Est-ce que ça a été douloureux pour lui? Physiquement, il dit qu'il n'en a pas souffert. C'est pas qu'il n'en a pas souffert de façon, dans la douleur, mais il sentait que il se désagrégeait. C'est Mmh. comme si c'était une fusée qui rentrait dans une autre atmosphère et qu'elle perdait comme ça au fur et à mesure, De la densité, de la force, pièces quoi? ou des pièces même, tu sais? Clic, Mmh, clic, clic, clic. d'accord. Est-ce que, au travers de son dernier souffle, est-ce qu'il a une information à communiquer justement à sa fille et à son fils? Parce qu'il y a aussi un frère pour Florence. Dans tous les cas, est-ce qu'il y a un message, par rapport à ce que Florence a pu percevoir de cette, mort physique? Oui, c'était assez, difficile pour tous les membres de la famille, hein, C'est le processus qui a été, le plus marquant. Mais pour lui, en tous les cas, comment qu'il a vécu et comment qu'il voit la chose au travers de son expérience, c'est que tout a été fait, il a été bien entouré. En tous les cas, il s'est senti très entouré et il remercie la dame là, il faut lui dire qu'elle arrête de s'accrocher ou de pleurer là. ah oui, Pour lui, ça a été perçu comme un cadeau. oui, c'est ça, hein. Mmh, bien sûr. Mais c'est le Mmh. processus de voir D'ac le corps physique, Ou un mais mot tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui s'accroche jusqu'au bout et c'est tout ce processus à observer de l'extérieur qui est assez difficile, ouais, je trouve. ouais. Pardon, ce qu'il explique au travers de là, c'est que le processus s'explique, heu, va avec son tempérament. Mmh. Ouais, elle allait pas partir comme ça, clic clic, boum badaboum, non. Bon, bah, écoute, en tous les cas, il va bien, D'accord. heu, Donc il a pas eu de tunnel de lumière qui est apparu devant lui, il y a pas eu tout ça? Non, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, il y a un détachement donc quand il a quitté le corps, il est sorti de façon très fluide et très légère et ensuite il est resté à regarder, à voir ce qui se passait. Mmh. Voilà. Ah oui, Il a suivi, il a été dans des pièces. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont bougé en allant dans l'une ou l'autre pièce. Il a observé. d'accord. Mmh. Bon, bah, c'est parfait s'il est bien et là, en fait, il va faire la suite du détachement tout seul. Oui. Oui, voilà. une fois que maintenant que
tout le monde est rassuré, qu'ils vont être rassurés. C'était quelqu'un de pragmatique. Et là, c'est comme si il voulait encore jusqu'au bout, même jusque après, une fois qu'il est plus là physiquement, mais donner, Oui, oui, oui. Tout est clair. il est fier, il est fier. Oui, Oh, oui, oui. il Ça, est fier. franchement, c'est chouette. Donc il a laissé sa graine, il a laissé sa note, on pourrait dire parler de note, donc expérience de vie, hein, vue comme étant une note et il est fier de l'avoir laissée. Donc mais tu en as, hein, Florence, de lui, ce côté pragmatique, hein, tu l'as aussi ce côté-là. Donc très bien, donc Elle est déjà sur elle a déjà évolué Oui, c'est ça. Je sais. et elle peut pas revenir comme ça. C'est ça, je sais. C'est Ouais. exactement l'info que j'ai eue. elle est déjà sur des plans, sur des densités qui ne lui permettent pas de redescendre en fréquence. Très bien. Donc ça, c'est plutôt positif. Karima, est-ce qu'elle est, elle-même incarnée, à nouveau, dans une autre forme? Non. Non? Alors ça va être compliqué à savoir, mais est-ce qu'elle attend Georges? Bah oui. Bah oui. Et comment elle l'attend, et il le sait. Mais ils doivent lui parler par télépathie. Il dit: «Attends, je règle encore 2-3 choses avec les enfants et j'arrive». Hein? Mais il peut nous faire confiance maintenant. Il Il peut, le sait, ouais, et oui, et Bien puis il sûr. était aussi là pour rassurer, il est resté aussi pour les rassurer, tu vois? ouais, C'est ouais. bon les enfants, c'est OK, quoi que vous alliez faire, mettre en place tout le processus. Il a carte blanche. C'est-à-dire que les enfants, à partir de maintenant, n'auront plus à se poser la question de savoir: Est-ce que je devrais? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» C'est Mhm. vraiment, ça va être nickel. Nickel, top. Ouais. Donc c'est bien. Donc Florence, toi Ah, et c'est ton frère, parfait. vous avez très bien, su encadrer votre Mmh. papa, jusqu'à la dernière, respiration, inspiration et expire et maintenant vous allez justement, au travers de, cette, rencontre, pouvoir, lui dire, Bien sûr. Bah, qu'on l'aime déjà. Mhm. Oh, et lui encore plus, il les adore, il les aime, ouais. Il y a de la fierté, hein. Et vraiment, c'est un honneur. C'est comme si ça avait été, et c'est un honneur d'avoir été, le père de ces enfants-là spécifiquement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il peut dire par rapport aux doses de vaccin qu'il a reçues? En quoi ça le... En rien, Rien? Ah en oui. rien, en pas pour rien. lui. Et Non, pas pour lui. Alors comment ça se fait? Pourquoi pas pour lui alors qu'il c'est y parce a que plein de c'est pas sa personnes? conscience qui en avait pris la décision, et c'est juste, Ah, c'était fait, c'est comme s'il avait juste laissé faire les choses, OK. sans Alors, vraiment donner de consciemment son, il a pas mis sa conscience dedans. C'est-à-dire qu'il s'est pas rattaché à la vaccination comme, Comme étant un sauveur. «Yes, thank you so much». Donc en fait, on pourrait presque parler, que la vaccination est partie aux urines. Hein, hein, ouais. oui, oui, oui. Et donc il était bien relié à sa conscience alors qu'il paraissait pas du tout. En fait, c'est pas qu'il paraissait pas du tout, mais il était tellement hermétique à ce genre de débat que, alors que voilà, c'est ça qui est Ouais, c'est mais tu sais, Florence, s'il faisait les choses en conscience. mmh, Faire les choses en conscience ne veut pas dire être spirituel et faire partie, du monde, des bisounours. Non, non, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui aime intensément les choses, de dans ce qu'il f dans il fait les choses intensément et cetera et cetera. Tu vois? bien sûr. Je te dirais, c'est des hommes droits, droits Ouais, dans ouais, leurs baskets. exactement, exactement. Ouais, ouais. Voilà C'est et ça, on en a perdu, hein, beaucoup, hein. Il y en a plus beaucoup, oui, hein. oui, mais c'était un homme d'exception, hein. Franchement, Voilà. Oh, ça lui fait plaisir. Oh, il est heureux. Il ouais, est ouais, c'est vrai. Oui, il Ouais, avait bah, c'est un dommage qu'il soit parti. petit fort. En tant qu'enfant, il était un peu autoritaire mais bon, en tant qu'homme, voilà, quand on le regarde comme un adulte en gentil. tant qu'homme, voilà, il y avait vraiment quelque chose que beaucoup
d'hommes ont perdu, en fait, ou n'ont jamais eu. Ouais, Voilà. tout à fait. Ça, c'est, Eh ben, hein, on a oui, oui, tout son honneur en cet homme, hein, c'est en Georges. ça. Alors, et on lui souhaite que Bon, de retrouver sa bien-aimée, donc Janine, et de continuer évidemment. justement, il est en train de dire allez, hop, hop. Mhm. Très bien. Voilà. Alors, Bon, mais en fin de compte, je suis très contente parce que de toute façon, il faut que je gère la maison maintenant. Donc, puis j'ai été avec papa sa dernière année. Cadeau, c'est un cadeau. Ouais. c'est clair, Mm. c'est un cadeau. Ouais, ouais. Que moi, je lui donne un dernier message Ouais, qui continue sa route la plus lumineuse et la plus harmonieuse possible, et qui ne se fasse pas subjuguer par des êtres. Je lui avais dit d'ailleurs avant de décéder, je lui Il ai a dit, il dit, ouais, mais tu me l'as dit, je sais, il m'a dit, il a entendu, il entendait. ah Parce qu'il oui, ah oui, ok. tout intégré, Et donc là, ça veut dire que pour ces êtres de l'astral, invisible, il est invisible. invisible. Incroyable, incroyable. Ça, c'est dingue et ça me Ah, fait j'ai des vraiment plaisir. frissons. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ça veut bien dire qu'en fait, parfois, dans le plan physique, la personne, elle démontre rien, elle se fait vacciner, elle parle jamais de ça, et en fin de compte, de l'autre côté, elle est elle est, plus forte. ah ouais, elle est plus forte. Ça, c'est incroyable. Ah bah, tu sais, je me dis, j'espère qu'en fait tout cet état de conscience-là, cet état d'équilibre, eh bien, c'est vraiment par là qu'on va tous, en fait. Oui, Je te jure, hein, c'est vraiment ce que je souhaite parce que, bah, à partir du moment qu'on est dans cet état d'équilibre, d'amour, de paix intérieure, écoute, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? c'est ça, exactement. C'est super. Là, franchement, je pensais vraiment là qu'il y aurait des entités sur lui qui seraient chargées, etc. Mais d'un autre côté, le voir, la Il fait façon. un clin d'œil, il fait un clin d'œil, bonne surprise, hein, hein? Alors, hein? C'est ça. Mmh. Eh ben, papa, tu m'épates, hein. Franchement, tu as rien dit à la fin, là, tu t'es pas manifesté, il arrivait même pas à dire je t'aime à personne. Et que là, voilà, c'est super. Moi, je trouve ça génial, génial. Bah, tu vois, il était déjà peut-être dans ce processus, de libération. Tu vois, Oui, tout ce que toi tu as fait depuis des années et des années et des années, ben, peut-être que lui ne l'a jamais fait et nous l'a jamais entamé. Il était peut-être conscient des choses qu'il faisait, mais peut-être que les choses qu'il n'a pas peut-être, réussi à faire, dans sa vie ou, qui lui ont pas donné la chance, enfin, voilà, toutes ces choses camouflées en lui, eh bien, ça se trouve que c'est pendant ces 3 jours-là oui. Et qu'il même était plus en que train de trois les jours. faire. Même plus que 3 jours. Je Ah pense ouais, même avant, il le dit, il dit: «C'était bien, même avant, bien avant». qu'après le décès de maman, en fait, on a cru qu'il allait partir. Et je pense qu'il est resté pour cheminer justement dans son évolution, d'une façon ou d'une autre. Euh, Et il dit que Karine, il faut plus qu'elle soit triste, hein, ah oui, oui, c'est ça. Ah oui, parce que là, il a retrouvé, ben oui. la vie avec, le V majuscule. Et ouais, 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 ben, je te l'avais dit, papa, hein, t'as pas voulu me croire. Ben voilà, maintenant. Mais il adorait les débats. Ah bah oui, ça, il aimait ça, les débats politiques. J'avais voulu lui dire que les deux camps, c'était aussi bien des pourris les uns que les autres. Qu'ils allaient manger ensemble, boire la bonne bière ensemble, enfin ou du bon vin ensemble, donc ça ne servait à rien, c'est du temps perdu, c'est juste, nous faire, leurrer comme toujours. Mais Ah, bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est un jeu et exact. donc eh bien, tant mieux que Georges ait bien, vécu, qu'il soit content de son vécu et Oui, qu'il nous transmette Il ces aille belles. retrouver, sa chérie là, hein? oui, oui, oui. Exactement, on lui souhaite, le bon chemin et la bonne continuité, les bonnes retrouvailles avec Janine Il est et heureux. puis évidemment, ben, peut-être qu'on aura aussi nous la chance de rencontrer Georges une fois que le moment sera venu pour nous aussi. Qui sait? Le monde est toujours petit. Exactement, Allez, exact. avec plaisir, il dit. Avec Oui, oui. plaisir.
Oui, et puis moi, je lui dis rendez-vous dans 50 Dans ans. X Ah, temps. prends ton temps, il a dit amuse-toi, prends ton temps. Dans Ouais, X temps. Voilà, non. exactement. Et c'est que du bonheur. Oui, 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 oui. Ouais, hein. Très bien. Super, super.